Mesdames et messieurs, l'étape suivante sur Actu Matin, c'est le bulletin de l'information. Voici l'exercice matinal de Clément Achadé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour. Les titres du bulletin. Dans le Bénin, ce mardi, santé avec ce bloc d'accouchement et des médicaments officiellement remis à la maternité de Missessin, c'est à Akpakpa ici à Cotonou. C'est le fruit du jumelage entre deux clubs du Lions International. Le cadre de concertation des jeunes des collines en assemblée générale, les assises sont une exigence des tests qui régissent ce creuset, occasion pour ces jeunes de réfléchir sur le devenir du réseau mais aussi réaffirmer leur soutien aux idéaux que prône le régime du nouveau départ. Et maintenant ceci, mesdames et messieurs, pour vous donner l'idée complète en tout cas du contenu d'Actu Matin ce matin. Dans la deuxième partie, le rendez-vous santé avec Zakiat Latondi, les sports avec Narcisse Alossé. N'oubliez pas, je vous l'avais annoncé, la revue de presse pour finir avec Asiongo Kanya, Asiongo qui fera son deuxième passage par ici. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7 h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okweoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Clément Achadé, les usagers de la maternité Missessin du quartier Akpakpa peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Oui, Tanguy, on peut le dire parce qu'ils ont bénéficié d'un don de bloc d'accouchement. Hier, le geste est le fruit du partenariat entre deux clubs du Lions, à savoir le Lions Club Cotonou, les Oliviers et du Sèvres de la ville d'Avray. À cela s'ajoute une importante quantité de médicaments. La cérémonie de remise de ces lots s'est déroulée hier à Cotonou. Zakiat Latouyi, Julien Kenom. Un bloc d'accouchement pour la maternité de Missessin. C'est le résultat du jumelage entre le Lions Club Cotonou Les Oliviers et le Lions Club Sèvres Ville d'Avray. C'est un don qui vient répondre à une doléance exprimée par les responsables du centre il y a 2 ans. Fidèle donc à sa mission de servir, le Club Service a tout fait pour apporter une réponse à ce besoin qui est d'une grande importance pour la maternité. Ce don de bloc d'accouchement que nous vous offrons est constitué d'une table d'opération ALM, d'un aspirateur de bloc, d'un respirateur anesthésie avec ses accessoires de marque Dragé, d'un moniteur couleur MEC 1200 de marque Mindray, d'un bistouri électrique avec ses accessoires, d'un éclairage plafonnier de marque Martin constitué de 2 coupoles ML501, d'un poignet de stérilisation et d'un coffret électrique, et enfin d'une boîte de césarienne. Notre fierté est de savoir que l'usage de ce don sera conforme à cet engagement de toujours servir pour le bien-être de la population en général et de celle environnante en particulier. Il faut ajouter à cette liste un important lot de médicaments. Tout ceci a été rendu possible grâce au travail des 2 clubs. Un travail qui se traduit par le transfert des revenus issus des collectes de fonds au sein des clubs. Ici, la joie est totale. C'est un vœu qui se réalise, un outil de travail pour le bien-être de la femme enceinte qui est désormais disponible. Aujourd'hui, nous avons le bloc plus de matériel pour travailler. Je voudrais vous remercier pour nous avoir écoutés et que notre cri d'alarme, aujourd'hui, nous pouvons dire ouf, merci pour les amis de Lyon qui nous ont appuyés pour que cet événement ait lieu. Merci pour tout ce que vous faites pour soulager la population béninoise. Malgré que le centre soit doté d'un bloc d'accouchement, la maternité de Missessin n'est toujours pas à l'abri du besoin. Des doléances ont une fois encore été présentées aux donateurs du jour. J'ai bien oui tout ce que vous m'avez dit et j'en référerai à Paris en rentrant au club. Et je souhaite de tout cœur que tous vos vœux se réalisent parce que le Bénin et les Béninois
nous a apporté beaucoup. On aime beaucoup ce pays et on y reviendra certainement régulièrement. On s'y est fait des amis. On a un club jumeau et donc un club frère. Donc on n'abandonne jamais ses frères. La cérémonie de remise du don est rehaussée par la présence du président de la zone 333 du Lions Club. Un grand moment de retrouvailles et d'amitié au service de la communauté. On reste toujours à Cotonou pour dire que la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, a rencontré hier les chefs d'entreprises béninois et étrangers. Il était question pour les deux parties d'échanger sur les meilleures pratiques des PPP partenariats public-privé, mais aussi de nouer des partenariats pour le développement des entreprises. Le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi a procédé lui-même au lancement des travaux. On retrouve Roulia Sanoussi, Rachidi Soubero. La Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, échange avec les chefs d'entreprise béninois et d'autres pays. La rencontre vise à partager des expériences sur les meilleures pratiques et à nouer éventuellement des partenariats. Nous sommes ouverts à toutes les opportunités de partenariat qui puissent exister dès lors que ça contribue richement à augmenter le nombre d'emplois. La CONEB, chers amis, est vraiment un instrument de travail et de développement de notre affaire. 14 projets provenant du Bénin et 12 de la France sont enregistrés pour être examinés au cours de cette journée. L'ADEI est le partenaire français de la CONEB, un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Et ce rendez-vous se tient autour du thème « La croissance partagée », une idée que défend l'ADEI. Cette croissance partagée n'est possible qu'à travers des organisations comme la CONEB et l'ADEI, parce qu'en définitive, il faut créer de part et d'autre, c'est-à-dire des entreprises béninoises et françaises, un climat de confiance et de compréhension. L'outil qui est entre vos mains est un outil de développement. Je vous assure que tous les experts qu'on a mobilisés pour cette rencontre d'aujourd'hui et de demain sont de tel niveau qu'il n'est pas possible que votre projet passe entre leurs mains et qu'ils ne trouvent pas de solution. Le gouvernement du Bénin fait sienne les préoccupations de la CONEB et lui apporte son soutien. C'est pour cette raison que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi et celui de l'Industrie et du Commerce, sur instruction du chef de l'État, sont aux côtés de la CONEB pour partager avec les opérateurs la vision du gouvernement, celle de la restructuration de l'économie nationale avec plus de 9 000 milliards d'investissements sur les 5 prochaines années. Mais vous, chef d'entreprise, opérateur économique béninois, quelle est votre capacité à vous positionner pour capter autant d'opportunités? C'est là la thématique. Donc cette rencontre, effectivement, vient à point nommé parce qu'il ne servira, de mon point de vue, à ma qualité de ministre des PME, que le gouvernement puisse lancer d'aussi importants chantiers avec des investissements massifs et que ce soit des structures, des multinationales étrangères seules qui captent ces importantes ressources. Si nous voulons un pays prospère, il nous faut des hommes d'affaires prospères. Autant qu'on aurait besoin de nous dans ce qui va se faire aujourd'hui et dans tout ce qui va se faire dans le futur, on nous ferait appel. Je pense que le ministre de PME peut témoigner. Nous serons tout le temps disponibles à vos côtés pour les besoins futurs. De pertinentes propositions et résolutions sont attendues à la fin des différents ateliers techniques thématiques. Et les deux autorités ministérielles assurent déjà ne ménager aucun effort pour faciliter leur suivi et leur mise en exécution. De l'économie, on marque un arrêt en politique avec cette assemblée générale du cadre de concertation des jeunes des collines. Les assises rassemblent des jeunes des différentes communes de ce département pour réfléchir sur le devenir du cadre et faire le bilan des activités déjà menées depuis la création du réseau en 2017. Hélène Amoussou, les détails.
Cette rencontre pour permettre aux jeunes des collines de se connaître davantage, mais aussi pour faire une évaluation à mi-parcours des acquis et faiblesses du cadre de concertation des jeunes des collines, CCJC. Le CCJC est un jeune mouvement, certes, mais il peut déjà se targuer d'avoir mené des actions d'unification des jeunes du département des collines, d'échange et d'appropriation du programme d'action du gouvernement en vue de sa vulgarisation. Il n'est pas question de venir tout simplement faire l'éloge du PAG. Nous devons forcer à ce que les différents aspects ou les différents paramètres de ce PAG qui concernent le département des collines puissent être exécutés, puissent être réalisés. La première assemblée générale de ce creuset installé il y a moins d'1 an a permis aux organisateurs de réaffirmer leur engagement à accompagner le chef de l'État dans son ambition de révéler le Bénin. Ils ont aussi à l'occasion définir les perspectives. Le rendez-vous de Savalou sonne également comme une remobilisation de la jeunesse des collines autour des idéaux prônés par le régime actuel. Sous la bénédiction de nos parrains, le CCJ Colline a franchi la barre des 52 millions pour la réalisation de toutes ces activités en 9 mois. Nous rappelons aux jeunes qui doutent encore qu'il est encore possible de nous rejoindre pour relever ensemble les défis du développement, car nous venons à peine de valider notre plan d'action dont la mise en œuvre commence incessamment. Le cadre de concertation des jeunes des collines est un creuset ouvert à tous les jeunes des collines qui soutiennent les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon. Plusieurs personnalités politico-administratives, autorités, cadres de la région, organisations de jeunes, représentants et responsables de partis et mouvements politiques ont honoré de leur présence à ce rassemblement. Nous devons travailler intelligent, nous devons travailler plus serré, nous devons rester plus unis dans une parfaite cohésion sans distinction de groupes sociaux ethniques. Ceci ne pourra pas être réussi si nous ne sommes pas disciplinés. Afin de parvenir à vous imposer et à prendre toute la place qui vous revient de droit, il reste à ce que vous compreniez la double nécessité, d'une part de rester solidaires, unis derrière le chef de l'État en soutenant le programme d'action du gouvernement, et d'autre part de ne pas vous laisser démobiliser par les marchands d'illusions. Le seul mérite qu'on peut avoir quand on est jeune, c'est de faire en sorte qu'on mette son talent au service de la communauté, de soi-même et de la communauté, et qu'il n'y a que le travail qui permette aux jeunes de s'imposer. Personne n'ira chercher un jeune et l'imposer par rapport à quoi que ce soit. Au terme de cette première assemblée générale du cadre de concertation des jeunes des collines, qui a duré une journée, de nombreuses résolutions et décisions ont été prises pour faire rayonner davantage le creuset. Dans le septentrion, les fils et filles de Fungar se sont donné rendez-vous samedi pour les travaux du 8e congrès ordinaire de l'association. Pendant son 12 heures, les congressistes ont échangé sur les mots qui entravent le développement de leur localité. Pour rappel, l'association existe depuis 2014. Reportage. Une cérémonie d'invocation des membres des ancêtres Yowa pour la réussite des présentes assises, c'est le premier acte de la 6e édition du congrès ordinaire de l'association de développement de Fungar, localité périphérique de la commune de Djougou. Au cours de ces assises qui mobilisent chaque année les filles et fils de l'ère culturelle d'Agama Soso et de sa diaspora autour de leur tête couronnée, il sera essentiellement question du développement économique et culturel de cette localité, reconnue pour ses nombreuses potentialités culturelles. Mais avant, il revenait au président du bureau sortant de l'association de développement de Fungar de présenter un bilan sommaire de son mandat. Beaucoup d'espoirs ont été réalisés par le président du bureau, dont j'ai l'honneur d'être le président. J'en veux pour preuve la construction d'un mobile de 4 classes, plus direction et équipement en immobilier au collège d'enseignement général de Fungar. Sur fonds propres, la négociation et l'obtention de la construction de l'école coranique, la réalisation du levé topographique du domaine du collège, et j'en passe. Malgré ces quelques réalisations du bureau sortant de l'association de développement de Fungar, force est de constater que cette localité peine à retrouver la voie du développement, d'où les doléances formulées par les différentes personnalités qui se sont succédées au pupitre à l'endroit de l'autorité communale. Pour le secteur de la santé, le plateau technique est quasi inexistant
et nous implorons l'intervention des autorités pour la dotation du dit centre. Dans le secteur économique, les activités génératrices de revenus traînent, ce qui pousse nos jeunes filles et garçons à l'exode rural au Niger, au Nigeria et autres centres urbains, avec comme conséquence tous les problèmes que nous connaissons. Nous avons besoin de la PADER. Il y a les poteaux qui manquent. Nous avons besoin de nos routes. Je vous en prie, faites diligence pour cette année. Doléance entendue par le maire de Djougou qui prend l'engagement solennel d'inscrire Funga au premier rang de ses priorités. Funga sera intégré dans la gestion urbaine. Cela veut dire que l'eau courante, l'électricité, les voies, tout ce qui concerne la gestion urbaine sera aussi fait à Djougou. C'est une question de programmation, c'est une question de démarche. Je vous prie de patienter un peu. Cela viendra vers vous. Vous avez parlé de l'école. Je m'engage à vraiment travailler à ce que, au moins au niveau de l'école maternelle, nous puissions faire quelque chose. Passé ces discours protocolaires et avant même les travaux en commission qui vont statuer sur le développement de Funga, le public a eu droit à un tableau artistique riche et varié. C'est la fin du bulletin de ce matin. Tanguy, à demain. À demain, Clément Tchade. Merci pour la présentation. Mesdames et messieurs, voici notre premier.